Parashat Kitetse, il y a un pasuk qui s'est marqué là-bas, qui est le ish ben sorer ou moré. Dans le chapitre Chaf Aleph, pasuk Yudchet, c'est marqué si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, et qui, malgré leur correction, persiste à leur désobéir. Qui est le ish ben sorer ou moré. C'est marqué dans le Talmud, c'est rapporté dans Shabbat, que cette paracha de sorer ou moré d'un enfant rebelle, jamais ça peut exister un enfant rebelle d'après la Torah. Pourquoi? C'est marqué dans Gemara aussi Sanhedrin, page Ain Aleph, Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas que Rabbi Yehuda dit que pour que l'enfant soit rebelle, considéré comme rebelle d'après la halakha, il faut que cet enfant a des parents qui ont la même voix, que la maman elle a la voix d'un homme et le papa a la voix d'une femme. Et c'est impossible qu'une femme a la voix d'un homme, parce que c'est connu qu'une femme qui a la voix d'un homme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et un homme qui a la voix d'une femme, il ne peut pas avoir des enfants. Alors c'est impossible que l'enfant rebelle existe d'après la Torah, parce que dans la Torah c'est marqué qu'il faut que les parents ont la même voix, c'est-à-dire le papa il a la même voix que la maman, c'est une voix féminine. Au contraire, la maman elle a une voix d'homme comme son mari, et c'est impossible que ces parents-là peuvent avoir des enfants. Et si c'est une des conditions pour que l'enfant soit déclaré comme rebelle d'après la Torah, ça ne peut jamais exister, parce que c'est impossible qu'un père qui a la voix d'une femme peut apporter un enfant, ou une femme qui a la voix d'un homme, elle peut apporter un enfant. La question qu'elle se pose, si c'est impossible que ça peut exister un enfant rebelle, alors pourquoi il y a cette paracha qui est dans la Torah? Pourquoi on a écrit la paracha de Ben Sorer ou Moré dans la Torah? La Gemara, c'est la question de la Gemara sur place dans Sanhedrin. Là-bas, la Gemara répond des roches vekabel sachar. C'est pour que tu apprends et tu toucheras un salaire après. Alors la Gemara, elle continue à poser une question. Elle dit pourquoi il nous manque des choses qu'on doit apprendre dans la Torah, à tel point qu'il nous rajoute des choses qui ne peuvent jamais exister. La Torah, même si tu vas l'étudier pendant toute ta vie, et on va te rajouter encore 10 000 ans sur ta vie, tu ne pourras jamais finir la Torah. Alors qu'est-ce qu'est la Torah ici? Elle nous rajoute encore des choses qui ne nous concernent pas. Rav Chaim Kanievski Shlita, il répond sur cette question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, des roches vekabel sachar? Étudier et tu auras un salaire. Rav Chaim Kanievski Shlita dit qu'à partir du moment que tu vas étudier les bases des lois d'un enfant rebelle, alors tu auras un salaire. C'est quoi? Tu vas apprendre des choses que jamais tu aurais appris ailleurs dans la Torah. Le salaire que tu auras, c'est les choses que tu vas déduire de cette paracha qu'ailleurs tu n'aurais pas déduit. C'est ça le salaire. Qu'est-ce qu'on aurait appris? Rav Chaim Kanievski, il dit surtout l'éducation des enfants, comment on doit éduquer nos enfants. Car nous, autant que parents, on a cette obligation d'éduquer nos enfants d'après la loi de la Torah. Nous, en tant que parents, on doit apprendre les bases de l'éducation. On doit savoir comment faire écouter à nos enfants, beaucoup plus souvent de ce qu'on le fait maintenant, des compliments, d'encouragement, ou leur montrer qu'on les soutient avec tous ceux qui y font. Parce que quand tu vois un enfant qui se conduit mal, il faut savoir, parce qu'à la maison, on ne lui dit pas des compliments, on ne lui dit pas des encouragements. Et c'est pour ça l'enfant il se conduit mal. Mais un enfant qui est à la maison chez ses parents, il entend souvent des compliments, il entend des encouragements, il sait que ses parents ils lui soutiennent avec tout ce qu'il fait. Cet enfant il est en bonne santé,
dans sa tête. Parce que si l'enfant, on ne va pas lui faire des encouragements ou des compliments, ou l'enfant, on va lui dire qu'on ne le suit pas avec ce qu'il fait trop souvent, cet enfant, il va baisser les bras. Il va dire de toutes les façons, tout ce que j'ai fait, mes parents, ils ne sont pas d'accord avec moi, ils ne veulent pas me suivre, mes parents, ils ne m'encouragent pas, mes parents, ils ne me font jamais des compliments, alors je fais ce que j'ai envie de faire, de toutes les façons, je plais à personne, et je ne cherche plus à plaire à personne. Il va baisser les bras, il va dire, je fais à ma façon tout ce qu'il faut. Et c'est pour cela, Raphaël Kanevski Shlita a dit que la Torah, elle nous a écrit la paracha de l'enfant rebelle pour que nous, en tant que parents, on apprend comment on doit éduquer nos enfants comme il faut. Au moment qu'on doit faire une remarque à notre enfant, on doit réfléchir et savoir est-ce que cette remarque, elle va améliorer, elle va encourager, elle va arranger ou ça va empirer, chas v'shalom. Essayez d'imaginer que vous allez au travail, au bureau, et là-bas il y a le patron qui n'arrête pas de vous faire que des remarques sur chaque chose que vous faites, il vous fait des remarques. La seule chose que vous aurez envie de faire, c'est quoi? C'est de démissionner, de ne plus continuer à aller dans ce bureau, dans ce travail. Pourquoi? Parce que toute la journée vous écoutez que des remarques et que des remarques. L'enfant aussi, si dans une maison il va entendre que des remarques tout le temps, cet enfant il va dire je ne veux plus vivre dans cette maison, je ne veux plus vivre avec cette famille et avec ses parents, je vais aller chercher ailleurs où on me donne des encouragements. Et à partir du moment que l'enfant quitte la maison, c'est très très dangereux. On doit tout faire pour que l'enfant ne quitte jamais la maison, même si chas v'shalom il fait les choses, les pires choses qu'on peut imaginer, on renvoie jamais un enfant de la maison parce que dehors ça sera encore pire s'il aurait resté à la maison. Souvent, on voit un enfant qui arrive à la maison après une journée d'école et il ramène avec lui des notes correctes, pas des mauvaises notes, mais des notes correctes, ça va beaucoup plus que la moyenne. Mais il y a un problème qu'il y a beaucoup de parents qui ont la folie des grandeurs et qui veulent au minimum que leur fils soit avocat si ce n'est pas un médecin. Et là, c'est une catastrophe. On ne peut pas demander à un enfant des choses que nous, on n'est pas capable de les faire et des choses que nous, on ne lui montre pas qu'on est capable de les faire et qu'on a envie d'arriver à faire cette chose. L'enfant vit uniquement avec l'exemple qu'il reçoit de ses parents. Si les parents ils passent leur journée devant la télévision en se promenant, je ne sais pas quoi, ils demandent à leur enfant de faire des cours supplémentaires après les 7 heures ou les 6 heures qu'il a eu à l'école, on lui ramène encore des profs particuliers à la maison et on cherche encore des cours particuliers et on lui dit tu vas être un génie mon fils et tu arriveras. On ne peut pas demander à un enfant une chose pareille. Peut-être il n'est pas capable de le faire. Si tu vas lui demander de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire, il va baisser les bras, il ne fera pas les choses qu'il est capable de faire. J'ai entendu qu'il faut toujours demander à un enfant un peu plus de ce qu'il est capable de faire. Je dis bien un peu plus. Je suis d'accord avec. Pourquoi? Parce que l'enfant toujours il fait un peu moins de ce qu'on lui demande. Alors si vous demandez à un enfant un peu plus de ce qu'il peut faire, il fera ce qu'il peut faire. Mais si on va demander à un enfant trop de ce qu'il peut faire, l'enfant il ne fera rien du tout. Il va baisser les bras et c'est une catastrophe. Alors nous, en tant que parents, on doit montrer à notre enfant un exemple. On doit faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Si nous, on ne fait pas ce qu'on demande à l'enfant de faire, il ne faut pas attendre à l'enfant qu'il fasse des choses que nous, on ne les fait pas. L'enfant, il va faire exactement ce que les parents font. La Torah, elle nous apprend ça d'où? C'est marqué « Veshinantam levanecha vedibarta bam ». Donc, Kriyat Shema, on dit « Veshinantam levanecha ». Tu apprendras, tu enseigneras à tes enfants. Et quand est-ce ton fils il va apprendre? Vedibarta bam. À partir du moment que tu vis la chose que tu veux demander à ton fils qu'il le fasse, tu parles avec ton fils. Moi aussi, je fais la même chose. Moi aussi, j'essaye de faire comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Alors l'enfant, il arrivera, il le fera. Veshinantam levanecha, tu apprendras à tes enfants. Vedibarta bam. Vedibarta bam, il faut que tu parles de cette chose
très très souvent, tu montres que tu es attaché à cette chose, tu montres à ton fils que tu vis cette chose. À partir du moment que l'enfant voit que les parents aussi, ils vivent, alors lui, il prend exemple sur les parents. Et à partir du moment qu'il prend un exemple sur les parents, il arrivera à faire ce que vous lui demandez. Si tu demandes à un enfant de faire quelque chose qui est hors proportion, on appelle ça, que c'est impossible qu'il l'ait fait, il faut savoir que tu es en train de détruire cet enfant. Tu n'es pas en train de le construire, tu es en train de le détruire. Cet enfant, il va perdre toute valeur de toute chose que normalement il doit avoir de la valeur pour ces choses. C'est vrai que nous tous, on aime avoir des compliments et avoir de l'importance, mais à partir du moment qu'un enfant vit dans une maison, qu'on ne lui dit pas des compliments et on ne lui donne pas de l'importance, alors cet enfant il va grandir malade dans la tête. Mais un enfant qui vit dans une maison, que les compliments ils sont très très courants dans cette maison, les louanges ils sont très très courants dans cette maison, cet enfant il va grandir en bonne santé dans sa tête. En hébreu on appelle ça Yeled Bari, un enfant en bonne santé mais dans sa tête. Il y a un Rav qui est très connu ici en Israël dans l'éducation, il s'appelle Rav Meir Munk Shlita, qui lui il a conseillé à des parents de prendre un papier et de faire 2 colonnes. Une colonne, les remarques que j'ai fait à mon fils pendant cette journée et les louanges que j'ai fait à mon fils pendant cette journée. Et il faut l'accrocher sur le frigidaire. Et chaque louange que tu dis à ton fils dans la journée, tu marques. Chaque remarque que tu fais à ton fils dans la journée, tu marques. À la fin de la journée, tu fais le bilan. Et si tu vois qu'il y a plus de remarques que des compliments, sache que c'est toi, autant que parent, tu as un problème. Ce n'est pas ton fils qui a un problème, c'est toi que tu as un problème. Si tu arrives à faire à ton fils trop de remarques et pas assez de compliments ou pas plus de compliments, alors toi, autant que parent, tu as un problème et ce n'est pas l'enfant qui a un problème. Des fois, dans une maison, on a du mal à faire des compliments à nos enfants, surtout quand l'enfant grandit. Quand l'enfant il est petit, c'est très très facile de lui faire un compliment. C'est très très facile d'encourager l'enfant quand il est petit. Mais plus l'enfant il grandit, on a du mal à lui faire des compliments et à l'encourager. Pour cela, nous en tant que parents, on doit essayer de nous entraîner, à faire des compliments un à l'autre à la maison. Pourquoi? Parce qu'après, un moment que vraiment il faudra faire des compliments, les moments difficiles, ça sera beaucoup plus facile pour nous pour faire des compliments et des encouragements. Et ça sera tout naturel, ces compliments et ces encouragements. Il faut savoir, toujours dans ta tête, que ton fils, il n'est pas pire que le fils de ton voisin, si peut-être il est encore mieux que le fils de ton voisin. Pourquoi? Parce que des fois, chez ton fils, tu vois que le mauvais côté, et tu ne vois pas le bon côté. C'est possible que ton fils il a des fondations extraordinaires. Ton fils il peut arriver très très loin. Mais toi, tu ne vois pas ces côtés que ton fils a. Et tu essaies de le comparer à des autres enfants. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que c'est ton fils, c'est possible que ton fils il est beaucoup mieux que l'autre. Et tu ne peux pas le comparer à l'autre parce que ton fils il le dépasse très très largement, cet enfant. La Torah, elle nous dit, dans cette paracha, dans Parashat Ki Tetzeh, à partir de quel moment on déclare un enfant comme un enfant rebelle? À partir du moment que les parents ils ne parlent pas de la même voix. J'ai expliqué au début du cours, c'est-à-dire quoi que les parents ne parlent pas de la même voix. C'est-à-dire il faut que la maman a la même voix que le papa masculin, ou le papa a la même voix que la maman féminine. On a expliqué ça au début. Mais on pose la question en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ça que les parents ne parlent pas de la même voix? Ils répondent comme ça, qu'à partir du moment que tu veux que ton fils va grandir dans une maison qui est en bonne santé, que ton fils aussi grandira en bonne santé dans la tête, il faut savoir que les parents, il faut qu'ils aient la même voix. C'est-à-dire quoi la même voix? Il faut que l'enfant sache, quand papa dit non, c'est non. Même si tu vas chez maman, maman elle a dit que moi je dirais ce que papa a décidé.
Et contraire, si la maman elle a dit non, alors même le papa il doit dire non. C'est ça la même voix. Comme ça on explique que l'enfant il est rebelle si les parents ne parlent pas de la même voix. Si l'enfant grandit dans une maison que le papa dit oui, même que la maman a dit non, et la maman dit par exemple oui, que le papa a dit non, cet enfant il va sortir rebelle, sûr et certain, c'est garanti. La Torah dit si l'enfant vient d'une maison où les parents ne parlent pas de la même voix, soyez sûr et certain que cet enfant il va être malade dans la tête et à la fin ça va être un enfant rebelle. À partir du moment que l'enfant il arrive chez le père, il reçoit une réponse négative. Et après, chez la maman, il reçoit une réponse positive. Il faut savoir que l'enfant, dans cette maison, il va perdre toute notion de père et de mère. Il ne saura pas c'est quoi un père, il ne saura pas c'est quoi une maman. Pour que l'enfant sache c'est quoi la place d'un père, c'est quoi la place d'une maman, il faut que les parents parlent de la même voix. Si les parents ne parlent pas de la même voix, l'enfant perd toute notion d'un foyer, d'une maison, d'un père, d'une mère, d'un enfant, etc., etc. Et à la fin, il va grandir très très mal, il deviendra un enfant rebelle. Les parents, ils ont une obligation de prendre toujours la décision ensemble pour donner une réponse à un enfant. Et si l'enfant il vient sans que les parents ils s'attendent, et les parents ils doivent donner une réponse, les parents ils doivent lui dire on doit réfléchir et on va te donner la réponse ce soir. Et les parents ils doivent se consulter seuls et prendre la décision et s'arracher les cheveux s'ils veulent, mais pas devant l'enfant derrière la porte fermée et que l'enfant il n'entend pas. Mais jamais devant l'enfant. Il faut que l'enfant voit que les parents ils viennent vers lui avec la même réponse et la même idée. Et là, l'enfant, il voit que la maison elle est en bonne santé, que les parents ils prennent la décision ensemble. Et à partir du moment que l'enfant grandit dans une maison pareille, alors l'enfant il va être en bonne santé. Si l'enfant il profite, au moment qu'on se trouve devant la porte, et on doit sortir parce qu'il y a un taxi qui nous attend en bas, ou parce qu'on doit prendre le train ou je ne sais pas quoi, et l'enfant il profite de cet instant pour nous faire sortir la réponse, bon d'accord, ok, seulement libère-nous, on doit partir, ça aussi c'est une erreur. Tout de suite il faut dire à l'enfant, ta réponse tu l'auras à notre retour, pas tout de suite, on doit réfléchir. Aussi le papa il n'est pas à la maison, ou la maman il n'est pas à la maison, et l'enfant il veut profiter de l'absence d'un des deux parents, il veut avoir une réponse tout de suite parce qu'il veut profiter de la faiblesse d'un des parents, il est strictement interdit de donner la réponse à l'enfant s'il y a un des deux parents qui n'est pas présent. Parce que l'enfant, il veut profiter de la faiblesse. Et c'est pour cela, il faut lui dire, tu attends jusqu'à ce que maman rentre, ou tu attends jusqu'à ce que papa rentre, et on va se consulter pour voir la réponse qu'on doit te donner. Il faut savoir que c'est une base aussi, dans la Torah, que c'est très important, que si l'enfant vit dans une maison où les parents ne parlent pas de la même voix, le papa il dit non et la maman dit oui, et les parents savent que l'autre il a dit non et j'ai contredit l'autre, pas seulement l'enfant il va grandir mal, il va devenir rebelle, l'enfant il perd toute notion d'un foyer, d'une maison. Lui quand il va grandir, lui quand il va se marier, il ne saura pas c'est quoi une femme. Il ne saura pas comment se comporter avec sa femme. Je ne parle pas de ses enfants encore. Je ne veux pas y aller trop loin. Je parle de lui-même. Lui aussi, son foyer, il va être détruit. Vous êtes en train de détruire la maison de votre fils, il est encore petit. Mais il faut penser à son mariage après, au moment qu'il voudra, Be'ezrat Hashem, fonder sa maison. Alors pourquoi la Torah dit si les parents ne parlent pas de la même voix, l'enfant il n'est pas déclaré comme un enfant rebelle? Parce que l'enfant dit, mais c'est pas ma faute. Je viens d'une maison détruite. Je viens d'une maison où les parents ils n'ont pas parlé de la même voix. Papa il m'a dit non, maman il m'a dit oui. Moi je suis petit, je ne savais pas, j'ai perdu toute notion de toute valeur d'un foyer, d'un parent, etc. C'est pas ma faute. C'est pour ça la Torah dit, si les parents ne parlent pas de la même voix, l'enfant ne peut pas être déclaré d'après la Torah comme rebelle et être puni. Cet enfant ne peut pas être puni. Tout simplement parce que l'enfant il est malade, le pauvre. Et quelqu'un qui est malade, on ne peut pas le punir. Mais seulement à partir du moment que les parents parlent de la même voix, là on peut punir l'enfant, là on peut déclarer l'enfant
comme rebelle et on doit le lapider comme c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans ce pasuk dans Parashat Kitetse concernant l'enfant rebelle. Eneno shomea bekol aviv, il n'écoute pas la voix de son père, ou bekol imo, et la voix de sa maman. On pose la question, c'est le Mattei Yehuda, il pose la question, pourquoi il dit l'enfant il n'entend pas la voix de son père, il n'entend pas la voix de sa mère. Il fallait marquer qu'il n'entend pas la voix de ses parents. Pourquoi on a dit la voix de son père et la voix de sa mère? Le Mattei Yehuda il donne une réponse. Il dit que la voix du père et la voix de la mère à la maison, ils sont différents, ils ont une grande différence, la voix du père et la voix de la mère. Pas seulement dans le son de la voix, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi dans la façon de parler à l'enfant, ils sont différents. Le papa, il est beaucoup plus ferme, et la maman, elle est plus réconciliante. La maman, elle est plus gentille, elle parle plus douce que le père. Et c'est pour ça, ici, on dit, dans la paracha, il n'entend pas la voix de son père, parce que le papa, il a une voix à lui qui est ferme, qui est dure, et la maman, elle a une autre voix, et c'est pour ça, il y a deux voix. D'où on apprend ça? C'est marqué dans les prophètes Yeshayahu, que Ish Asher Imo Tenachamenu, comme une maman qu'elle console son fils. C'est connu que la maman, elle console souvent son fils, et le papa, c'est rare. Je donne un exemple. L'enfant, il a fait une bêtise, et le papa, il a grogné, il lui a dit, tu montes au lit, tu manges pas. Un quart d'heure après, une demi-heure après, la maman en cachette, elle va rentrer dans la chambre et elle va lui parler avec une réconciliation, avec une gentillesse, mon fils, et même elle va lui ramener à manger dans la chambre en cachette sans que le papa sache. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la voix de la maman et la voix du papa. Pour cela, il faut savoir que l'enfant, il faut l'éduquer, qu'il écoute les deux voix, et la voix de la mère et la voix du père. C'est-à-dire quoi? Des fois, il faut parler avec l'enfant avec une voix réconciliante, gentille, que ce soit le père ou la mère. Et des fois, il faut parler avec l'enfant avec une voix ferme, que ce soit la mère ou que ce soit le père. Et à partir du moment que l'enfant grandit dans une maison, qui sait qu'ici dans cette maison, des fois, on est réconciliant, des fois on est gentil, des fois on dit des louanges, des fois on dit des compliments, et il sait que des fois dans cette maison aussi, on sait comment il faut être ferme, on sait comment il faut dire non. Alors l'enfant, il grandit dans une maison qui est en bonne santé, et lui aussi il va grandir en bonne santé. C'est pour ça, souvent, je conseille à des femmes qui vivent seules, qu'il n'y a pas une présence d'homme à la maison, et que ces femmes-là, ils ont des enfants, d'essayer de construire leur foyer, mis à part pour leur bien, aussi pour le bien de l'enfant, parce que l'enfant a besoin d'avoir une présence masculine à la maison. Au contraire, même les hommes, ils ont besoin d'une présence féminine à la maison, parce que l'enfant, il est obligé d'entendre les deux voix, les deux sons de voix et réconciliantes et fermes pour être en bonne santé. Si l'enfant, il entend toujours la voix de la mère et jamais une présence de père, cet enfant, quand il va grandir, quand il va fonder sa maison, son foyer, Be'ezrat Hashem, ça ne sera pas en bonne santé chez lui aussi, ça peut détruire chez lui aussi après. Au contraire, s'il vit qu'avec son père sans sa mère, pour que l'enfant vive en bon et grandisse en bonne santé, il faut qu'il entende les deux sons. Et si les parents ne parlent pas, des fois fermes et des fois réconciliants, tout le temps que ferme les deux, ou tout le temps que réconciliante les deux, cet enfant ne grandira pas dans une maison qu'elle est en bonne santé, et lui aussi il ne va pas être en bonne santé dans sa tête. On va expliquer ça tout à l'heure. Ici, on va dans la Torah que c'est marqué, au moment que les parents, ils viennent au tribunal rabbinique pour témoigner que leur enfant est rebelle. Et ils disent, les parents, au juge rabbinique, cet enfant, le voilà, il est rebelle, on lui a donné l'éducation qu'il faut, on a parlé de la même voix et des deux voix. Quand j'ai dit de la même voix, comme on a expliqué tout à l'heure, quand c'était non, les deux on a dit non, quand c'était oui, les deux c'était oui,
Et quand on a parlé des deux voies, quand il fallait être ferme, les deux on était fermes. Et quand il fallait être réconciliant, les deux on était réconciliants. Et quand même cet enfant est non chômea bekolenu. Cet enfant, il ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Et cet enfant, il est rebelle. Alors c'est marqué là-bas. Ve'et amalenu elu ailadim. C'est-à-dire quoi? Amalenu amal, c'est un travail, c'est la fatigue. C'est-à-dire toute notre fatigue qu'on doit dépenser dans la journée, à tel point qu'on devient fatigué, ça sera dans l'éducation des enfants. C'est marqué dans la Haggadah de Pesach. Ve'et amalenu, c'est quoi ve'et amalenu? Amalenu, c'est les enfants. C'est-à-dire tout l'esclavage qu'on a eu en Égypte, c'était quoi cet esclavage-là? C'était l'esclavage de l'éducation des enfants. On va développer ça tout à l'heure. Mais on va revenir à ce qu'on a dit, que les parents arrivent devant le tribunal rabbinique et qui disent que notre enfant, avec tout ce qu'on a investi sur lui, il ne veut pas écouter notre voix. C'est marqué dans le livre Meshech Chochma, il rapporte au nom des Sifri, qu'à Yerushalayim, jamais ça a pu exister un enfant rebelle à l'époque de Beth Amikdash. Pourquoi? Pour la simple raison parce qu'à Yerushalayim, ils avaient une abondance de nourriture, des viandes, des fruits, des légumes énorme, à tel point que les gens, les habitants de Yerushalayim, ils mangeaient des grosses quantités de viande, ils buvaient des grosses quantités du vin, des fruits et des légumes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il faut savoir qu'il y a des sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, et il y a certains sacrifices qu'il fallait les consommer dans les 24 heures, jour et nuit, et il y a des sacrifices qu'il fallait les consommer dans les 36 heures, jour, nuit et jour. Et si on n'arrivait pas à les consommer tout, et le temps a fini, il fallait prendre cette viande, toute cette nourriture, vin, les fruits et légumes qui ont ramené au Beth Amikdash, et les brûler. Mais ce n'était pas très joli de brûler des sacrifices. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Que ce soit des sacrifices de viande, au nisur, au yain par exemple, par exemple le vin, alors on distribuait à Yerushalayim, à tout le monde on distribuait pour qu'ils puissent consommer. Ou des fois on distribuait aussi des fruits et des légumes qui ont ramené des maasrot à la porte de Yerushalayim, et là-bas on distribuait. C'est-à-dire les enfants là-bas à Yerushalayim, ils avaient une habitude de consommer des grosses nourritures, des grosses quantités de nourriture. Ils buvaient des grosses quantités du vin. Alors tu ne peux pas, autant que parent, y aller au tribunal rabbinique et dire « Mon fils il est rebelle, toute la journée il fait que manger, il fait que boire du vin ». Les bédines ils vont leur dire « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» L'enfant a grandi comme ça. L'enfant a grandi à Yerushalayim. Et à Yerushalayim, les gens y vivaient comme ça. Tout le temps, on leur donnait et on leur donnait. Un enfant qui fait que recevoir tout le temps, c'est sûr et certain qu'il va grandir rebelle à la fin. Un enfant qui voit que jamais on lui dit non, que tout ce qu'il veut, on lui donne, et on ne lui explique pas que la situation est difficile. Des fois, on ne peut pas se permettre. Des fois, tu n'es pas un enfant unique, il y a des autres frères, etc., etc. L'enfant qui grandit avec une habitude d'abondance, alors cet enfant, il va devenir rebelle. Et là, l'enfant qui a grandi à Yerushalayim, il a fait que recevoir. Jamais il a vu que c'est possible que dans la vie, il y a des moments de difficultés, il y a des moments de retard de salaire, il y a des moments qu'il faut savoir partager avec ses petits frères, et etc., etc. Et l'enfant, il va grandir rebelle. Alors la Gemara dit, et pardon, pas la Gemara, dans le livre Meshech Chochma, qui rapporte au nom des Sifri, qu'à Yerushalayim, jamais ça a pu exister, que les parents, ils pouvaient venir au Bédine et se plaindre que leur enfant, il était rebelle. Là-bas, c'est rapporté dans la Gemara, concernant la quantité de nourriture que les gens mangeaient. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur quelqu'un qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Narbai. Là-bas, la Gemara dit que la voix céleste, des fois, elle sortait à Yerushalayim et elle criait, elle disait Seou sha'arim rashechem, ouvrez vos portes. V'yikanes Yochanan ben Narbai, talmido shel Pankahai, v'yimale kirso mekatshe shamayim.
Yochanan ben Narbai, lui faisait très très attention que jamais on va brûler de la viande qui restait en plus. Pour qu'on n'arrive pas à ce point-là de brûler de la viande qui était en plus, lui il consommait des grosses quantités de nourriture, des viandes, du vin, etc. Tout ça, c'était pas pour son bien, c'était pas pour son plaisir, c'était pas pour remplir son ventre. Au contraire, c'était pour grandir le nom de Hachem, pour ne pas montrer aux gens que c'est facile de brûler les Kodashim. Lui aussi il réunissait tous les habitants de Yerushalayim et il les obligeait presque à finir toutes les viandes pour qu'il n'y ait rien qui va être brûlé. On voit cet état d'esprit que les gens de Yerushalayim vivaient là-bas. Alors la Gemara dit, si l'enfant il a grandi avec une abondance comme ça, le jour qu'il lui manque quelque chose, et cet enfant il n'a pas cette chose, il va voler après, vous ne pouvez rien lui reprocher. Un enfant qui avait l'habitude qu'à recevoir. Et un jour tu lui dis non, cet enfant il ne va pas comprendre le non, parce que jamais il a entendu le mot non. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite il va aller voler cette chose qu'il veut. Et on ne peut rien lui reprocher, comme ça c'est marqué dans le Meshech Chochma qui rapporte dans le Sifri. On continue. Dans beaucoup de foyers, on n'achète pas à un enfant tout ce qu'il demande pour la simple raison, la situation financière, elle ne peut pas le permettre. Mais dans des foyers, que Baruch Hashem, la situation, elle permet de leur acheter tout ce qu'ils demandent, et on achète à l'enfant sans limite tout ce que l'enfant demande, il faut savoir que c'est des parents qui détruisent leurs enfants. Souvent ça arrive, malheureusement, dans des couples qui sont séparés, ils sont en divorce, et les enfants, ils ont une semaine de garde ici, une semaine de garde là, ou 2 semaines ici, et le week-end ici. Et le papa qui a l'enfant une fois tous les 10 jours, ou une fois tous les 15 jours, il veut remplir ces manques qu'il a eu avec ses enfants pendant ces 10 jours. Ou des fois le père il veut montrer je suis mieux que votre maman et moi je vous achète des choses que maman il n'achète pas, il vous achète pas. Il faut savoir que des parents comme ça, que ce soit si c'est le papa qui fait ou la maman qui elle fait, on détruit l'enfant. On utilise l'enfant pour détruire l'autre, mais au même moment on détruit l'enfant. Des fois des parents qui sont ensemble, mais ils travaillent les deux. Ils travaillent 10 heures par jour. Ils ont une pharmacie ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont obligés de travailler. Et ils rentrent tard le soir. Et c'est la nounou qui elle va chercher l'enfant à l'école, qui elle fait le devoir, qui elle le lave, qui elle le met au lit, etc. Et les parents, ils viennent tard pour combler ces manques. Alors, des présences, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des cadeaux hors normes à l'enfant, que c'est même pas pour son âge. Jamais on n'aurait autorisé à acheter à cet âge et dépenser autant d'argent pour un enfant à cet âge. Mais les parents, ils sentent qu'ils veulent combler un manque, c'est une erreur. Des parents comme ça, ils détruisent leurs enfants doublement. D'un côté, qu'il n'y a pas leur présence à la maison, et de l'autre côté, qu'ils essaient de leur acheter tout ce qu'ils veulent pour apaiser leur, je ne sais pas leur quoi, mais ils disent qu'ils se sentent mieux. Mais c'est faux et archi faux. On détruit l'enfant comme ça. Au moment que l'enfant reçoit tout ce qu'il veut, alors l'enfant, il ne comprend pas qu'il y a des limites. Et au moment qu'il ne comprend pas qu'il y a des limites, il croit que toutes les choses, on peut les acquérir facilement. Et au moment que lui, il croit qu'on peut acquérir les choses aussi facilement, et on le refuse, alors il va faire la guerre, ou il va voler pour obtenir la chose. Même quand il sera grand, il va demander des choses, et il ne va pas comprendre qu'on le refuse, parce qu'on n'est pas ses parents, parce que je suis sa femme, ou parce que je suis son mari. Alors ça va être une guerre, et là on détruit aussi leur foyer. Pour cela, même si on a la possibilité, grâce à Dieu, financièrement, de leur acheter tout, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Des fois, il y a des parents, moi j'ai entendu souvent des papas dire, moi mon fils, je refuse rien. Tout ce qu'il demande, je lui donne. Mais j'ai des lignes rouges que je ne dépasse pas. Il faut savoir que ces lignes rouges-là, des fois la couleur elle s'évapore et on ne se rend même pas compte, on dépasse cette couleur rouge. Jamais il faut dire une chose pareille. Jamais il faut faire une chose pareille. Dire moi à mon fils je refuse rien mais quand même j'ai des lignes rouges que je ne dépasse pas. Ça n'existe pas des lignes rouges qu'on ne les dépasse pas parce que les lignes rouges
avec le temps, ils perdent leur couleur et on dépasse ces lignes rouges. Comment la couleur, elle s'en va? Pour X raisons, il y a 1000 réponses sur ça, comment la couleur, elle s'en va. Certaines réponses qu'on a dit tout à l'heure aussi, ça peut être ici, c'est un manque qu'on a et on veut combler un manque de présence et on veut combler l'amour qu'on n'a pas donné assez. Plein de réponses comme ça, et là on détruit l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant rebelle, la Torah dit ça commence comme ça. Comment? L'enfant rebelle, c'est pas du jour au lendemain qui va voler et qui va frapper ses parents et qui va manger 3 kilos de viande dans la journée et 2 litres du vin dans la journée. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas on se lève le matin et on devient comme ça. C'est doucement l'enfant il devient comme ça. Et on ne se rend même pas compte que l'enfant il devient comme ça. Et d'un jour au lendemain, les parents disent « Ah, je comprends rien, mais mon fils il était ci, il était ça. » Et du jour au lendemain, c'est faux et archi faux. L'enfant ne devient pas du jour au lendemain un enfant rebelle. Le Maguid Miduvna, il donne une parabole extraordinaire pour comprendre comment un enfant il ne devient pas rebelle du jour au lendemain, c'est doucement. Un jour, il y a quelqu'un, il est parti acheter une nappe pour sa table. Et au moment qu'il a acheté la nappe, le vendeur il lui dit « Écoutez, la nappe que vous avez achetée, il n'y a pas la doublure. Faites la doublure sur le coin de cette nappe parce que sinon, les fils ils vont se défaire un à un et à la fin, la nappe, vous allez la jeter. » Le bonhomme, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, moi, je n'ai pas besoin de faire l'ourlet en bas. Pourquoi de la nappe? Parce que pour moi, le plus important, c'est qu'on voit la nappe sur la table en haut. Et le bonhomme, il achète cette nappe, il ne fait pas l'ourlet, il n'écoute pas qu'est-ce que le vendeur lui a conseillé. Il met la nappe sur la table. Après 2 semaines, les fils, ils commencent à s'enlever. 1 mois après, il n'y a plus de nappe. Un seul fil, il est resté. Le bonhomme, il court chez le vendeur en criant, mais tu m'as eu, tu m'as arnaqué. Et le vendeur, il va lui dire, mais je t'avais dit de faire l'ourlet. Tu ne m'as pas écouté. Voilà doucement, jusqu'au jour au lendemain, tu as trouvé un fil sur ta table au lieu de trouver une nappe. Si tu aurais mis un ourlet dès le début, jamais tu aurais arrivé à ce stade. Les enfants, c'est exactement la même chose. Si on sait dès le départ, leur montrer les limites à ne pas dépasser, dès le départ, leur montrer que nous, en tant que parents, on parle de la même voix. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et des fois, dans cette maison, on a 2 voix. Mais la même voix, c'est ou oui ou non. C'est-à-dire ou une voix réconciliante ou une voix ferme, même la maman. Alors là, l'enfant, jamais il pourra, chas v'shalom, devenir un enfant rebelle. Cette nappe-là, si on l'aurait fait de l'ourlet, on aurait montré à tous les fils qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Jamais on n'aurait perdu cette nappe. Et l'enfant aussi, jamais on va le perdre si on lui montre dès le départ comment ça doit se passer. Une des choses qui est connue dans l'histoire, vous savez, tous ces milieux Copernic et libéraux, etc., comment ça a commencé? Au début, on ne leur donnait pas une autorisation de se présenter nulle part, ni les libéraux, ni personne. C'est-à-dire tous les rabbinim, c'était ferme, c'était close. Une fois, on leur a autorisé une seule loi, que vraiment ça n'a pas trop dérangé. Et doucement, ça a engendré jusqu'à qu'aujourd'hui, ils ont pris une puissance. Les libéraux aux États-Unis, ils ont une puissance. Ici en Israël, ils sont en train de manifester, etc. C'est-à-dire, sans se rendre compte, même les rabbins, ils ont perdu de la place. Et aujourd'hui, ils demandent le rabbinat. Les libéraux, ils demandent le rabbinat ici en Israël, ici. Et aussi, ils demandent que les hommes et les femmes au côté, ils mettent les tefilines, etc. D'où ça a commencé? Ça a commencé d'une petite bêtise, si je peux me permettre. C'est que le chazan à la synagogue, il a sa place. Et la teva, elle a sa place. Et eux, les libéraux, ils ont dit, nous, on veut rien, nous, on veut seulement une seule chose que vous nous accordez, que dans la synagogue, on va placer le chazan dans la teva. Où on lit la Torah, c'est là-bas aussi le chazan, il doit se mettre. Ça ne dérange pas, c'est vrai, avant le chazan, il se mettait devant l'Amoud, et la teva, c'était pour lire la Torah. Mais, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de synagogues, que la teva et le Hamoud, c'est devenu la même chose, et on ne s'est pas rendu compte, on leur a donné cette ouverture jusqu'à qu'à la fin, aujourd'hui, ils sont devenus une puissance, si on peut dire, dans beaucoup de communautés dans le monde. Qu'est-ce qu'on apprend de là? À partir du moment qu'on laisse une petite ouverture sans se rendre compte, l'enfant, il prend tout comme autorisé et il ne sait pas qu'il y a des limites sur les choses. Si chas v'shalom,
il y a un enfant qui se détourne de droit chemin, il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain. Des fois, il y a des parents qui disent « Mon fils, il était extraordinaire, mon fils, il était ci, il était ça ». Du jour au lendemain, il s'est levé, il a changé de cap. Ça n'existe pas une chose pareille. S'il y a un changement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a commencé à travailler chez cet enfant doucement, doucement, jusqu'à qu'un jour il a décidé, mais ce n'est pas du jour au lendemain, déjà depuis très longtemps. La preuve, c'est marqué dans la Torah, Bat Kohen kitachel liznot et havia imechalelet. S'il y a la fille d'un Kohen qui, chas v'shalom, elle s'est détournée de droit chemin, elle est en train de salir le nom de son père. Quel rapport la fille de Kohen, qu'elle est grande, qu'elle doit avoir 30 ans, 40 ans, c'est la réputation de son père qu'elle est en train de salir. La Torah répond tout simplement, si cette femme, elle a commencé à se détourner de droit chemin, c'est parce que quand elle a habité chez son père il n'a pas surveillé. Et ça a commencé à partir de là-bas. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a décidé de changer de cap. C'est un travail qu'elle a commencé à lui travailler depuis longtemps. Et le papa, il doit être responsable. Comme ça, c'est marqué. Il y a une Gemara dans Sanhedrin Pashnon Bet. C'est marqué là-bas que Rabbi Meir dit que si son père, on avait l'habitude de lui faire kavod, le papa de cette fille Cohen, on avait l'habitude de l'honorer, de faire des choses qu'on ne faisait pas aux autres, alors on n'a plus le droit de continuer si sa fille elle s'est détournée de droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas d'avoir une chose pareille, parce qu'il est responsable de l'éducation de sa fille. Un jour, il y a un vieux qui m'a raconté qu'au moment qu'il a perdu sa femme, ses enfants lui ont demandé de venir habiter chez eux une semaine ici, une semaine là, jusqu'à qu'à un certain moment, il y a un des enfants qui l'a pris chez lui à la maison en permanence. Un jour, le fils il dit à son père, papa, comme tu n'arrives pas à faire attention et tu salis énormément et tu commences en plus à sentir mauvais, alors voilà, on t'a laissé un coin dans la cuisine où là-bas tu peux passer ta journée, tu t'assois là-bas, c'est chez toi. Si tu n'arrives pas à te contrôler dans cet endroit, alors peut-être on verra qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Le papa me racontait qu'il a décidé de quitter la maison de son fils et d'aller s'installer à la maison de retraite. Même que c'était difficile, mais il a dit je préfère de quitter. Mais un jour il a raconté qu'il a vu que sa petite fille elle était en train de dessiner une maison et dans la maison elle mettait un coin, un carré. Et le grand-père il lui a dit c'est quoi ce carré-là? Et il lui a dit c'est la place où je mettrai papa et maman quand ils vont être vieux. C'est-à-dire les enfants, ils prennent exemple sur les parents. Si les parents veulent que leurs enfants fassent ce qu'ils veulent, il faut que les parents leur montrent un exemple. Et si les parents ne montrent pas un exemple, les parents ne peuvent pas reprocher aux enfants qui ne font pas ce qu'on leur demande. D'ici on apprend de cette histoire on apprend plusieurs règles importantes. Première chose, qu'est-ce qu'un enfant fait à ses parents, ses enfants ils lui feront la même chose et même doublement, ils vont lui faire. Deuxième chose, que l'éducation chez les enfants, ça commence depuis qu'ils sont petits. Et encore plus loin qu'ils sont petits, tout à l'heure on va expliquer cette chose-là. La troisième chose, qu'un enfant jamais est capable de rendre à son père ce que son père il lui a fait quand lui il était petit. Il y a un proverbe en hébreu qu'on dit, je crois même en français, qu'un père peut faire grandir 10 enfants, mais 10 enfants ils sont incapables de faire entretenir un seul père. Il faut savoir que la vision de la vie chez un homme, ça vient de la maison où il a grandi, où il a reçu l'éducation. S'il a vécu dans une maison qu'on leur a donné des valeurs et on leur a donné des éducations avec une moralité extraordinaire, alors cet enfant il va être en bonne santé. Si chas v'shalom, cet enfant il va entendre son père parler des choses que normalement on n'a pas le droit de faire, l'enfant il ne va pas comprendre, il va dire d'un côté mon père il me dit qu'il ne faut pas mentir,
Mais de l'autre côté, quand le téléphone sonne, mon père me dit réponds, dis que je ne suis pas là. Alors on a le droit de mentir ou on n'a pas le droit de mentir? Cet enfant, il va être malade dans la tête, il ne sera pas en bonne santé. Il y a une Gemara dans Menachot Pashraf Bet Amud Bet qui elle dit que tous les ustensiles de Bet Amikdash, on pouvait les faire ou en argent, ou en or, ou en bois. Si on n'avait pas la matière qu'il fallait pour fabriquer comme la Torah demande, on pouvait remplacer avec autre chose. Mais il y a une seule chose qu'on n'avait pas le droit de remplacer, c'est les chérubins, les krouvim. Les krouvim, c'était en or. Et si on n'avait pas assez d'or pour fabriquer les chérubins, on ne pouvait pas remplacer avec une autre matière. Pourquoi? Parce qu'on dit que les chérubins, ça représente les enfants. Et comme les chérubins, ça représente les enfants doivent investir en eux le mieux qu'on peut. Et si on ne peut pas, alors on ne peut pas prendre la responsabilité sur les enfants. Et pour cela, les chérubins, comme ça représente les enfants, et on doit investir en eux le mieux, en or, on doit les fabriquer. Et si on n'a pas assez d'or, on ne fabrique pas du tout des chérubins. Comme ça, c'est marqué. Là-bas, on dit que éduquer un enfant, il faut savoir quand est-ce qu'on peut mettre la pression sur l'enfant et quand est-ce qu'on doit relâcher la pression. Parce que si on met la pression sur l'enfant trop, l'enfant il va baisser les bras. Il va dire c'est pas pour moi, je n'arrive plus à suivre. Et là on peut perdre cet enfant. Et on ramène un exemple d'une poule au moment qu'elle couve les œufs. Si elle va trop couver dessus, elle va trop forcer, l'œuf elle va se casser et le poussin il va mourir. Et si elle ne va pas trop couver dessus, il y a le froid qui va rentrer et le poussin qui est dans l'œuf, il va mourir. Pour cela, la poule elle sait quand est-ce mettre la pression, quand est-ce relâcher la pression, etc. Un enfant c'est exactement comme un œuf. Si on mettra trop la pression sur lui, on peut le perdre. Pour pouvoir réussir dans l'éducation des enfants, on doit s'habituer à dire beaucoup de louanges et beaucoup de compliments à l'enfant, même si l'enfant ne mérite pas, même si c'est des choses qui ne sont pas en lui. On a le droit de mentir dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va dire quoi? Mon père, il croit que je suis ça et ça et ça et je ne le suis pas, je ne veux pas le décevoir. Au contraire, je veux qu'il continue à croire que je suis comme ça. Alors l'enfant, il va tout faire pour essayer de se conduire comme on dit sur lui dans les compliments. On voit ça chez qui? On voit ça chez Esav et Yitzhak. Yitzhak, il appelait son fils Esav Tzadik. Tu prélèves même le maaser sur le sel. Et Esav, il a cru. Et ça a marché, ça a fonctionné. Esav, il est resté à la maison avec son père. Il n'a pas quitté la maison. Et comme ça, Yitzhak, il avait la main mise sur son fils dans l'éducation. La Gemara, elle raconte dans Baba Metzia, page Pei que Rabbi, un jour, il est parti dans la ville de Rabbi El-Azar, ben Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a demandé, est-ce que Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a laissé des enfants? Ils lui ont dit, oui, il a un fils, mais qui ne suit pas le droit chemin comme son père. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Il a attrapé cet enfant, et il lui a donné le diplôme de Rav. Même qu'il ne savait rien, il lui a donné le diplôme de Rav. Cet enfant, il a dit, comment on me donne le diplôme de Rav et je ne suis pas méritant, il ne faut pas que je déçoive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est investi. Quelques années après, Rabbi, il est revenu dans cette ville, il a entendu dans la synagogue la voix de cet enfant, mais il a cru que c'était son père, Rabbi El-Azar. Rabbi, il a dit, mais c'est la voix de Rabbi El-Azar. Ils lui ont dit, oui, c'est son fils. Il est en train de donner un cours. Alors là, Rabbi, il a dit, comment c'est important de faire des compliments à un enfant? Voilà, je lui fais un compliment, je lui donnais le diplôme d'un Rav. Et c'était faux. Mais quand même, il s'est forcé jusqu'à la fin qu'il est devenu Rav. À partir du moment qu'on fait des compliments à un enfant, l'enfant, il fera tout pour faire exactement comme le compliment qu'on lui a donné. Il faut savoir que avoir gagné quelque chose,
c'est important pour tout le monde. Et tout le monde, ils veulent gagner tout. Et pour cela, toujours l'homme, il se trouve en une situation de se préparer à gagner son prochain. C'est pour ça, dans le Talmud, c'est marqué que c'est bien de créer une jalousie d'études entre les enfants. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on crée une jalousie d'études entre les enfants, alors l'enfant, il essaye de faire mieux que son ami, mieux que son frère. Cette jalousie, pas seulement qu'elle est autorisée, elle est conseillée. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara, Amar Rabbi Hanania, Arbel amalti mirabotai, j'ai beaucoup appris de mes maîtres. Mais de mes amis, j'ai appris aussi beaucoup. Mais de mes élèves, j'ai appris plus que de tout le monde. C'est-à-dire quoi? À partir du moment qu'on met en jalousie deux personnes, alors l'enfant, il va faire tout pour apprendre et pour montrer à tout le monde que je connais mieux que l'autre. Et là, il va apprendre bien. Cette jalousie, elle est conseillée énormément dans la Torah. Il faut savoir que nous, les Juifs, on a le Shulchan Aruch. Et on doit se conduire d'après le Shulchan Aruch, d'après le livre de loi. Mais il faut savoir que dans l'éducation des enfants, on n'a pas le Shulchan Aruch. Pourquoi on n'a pas le Shulchan Aruch? Parce qu'on ne peut pas se conduire avec tous les enfants la même chose. Chaque enfant, il est différent de l'autre. Chaque enfant, il a besoin d'attention différente que l'autre. Chaque enfant, il a besoin de compliments différents que l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas instauré un Shulchan Aruch pour tout le monde. Parce que tout le monde, dans l'éducation, c'est pas la même chose. Shlomo HaMelech dit dans son livre Choser Shivto Soné Beno que un père qui ne veut pas punir son fils parce qu'il aime son fils, ce père-là, il n'aime pas son fils, il le déteste. Pourquoi? Parce que si tu punis pas ton fils au moment qu'il faut le punir, cet enfant, il va prendre des autorisations sur beaucoup de choses. Et là, il va devenir un enfant rebelle. Alors, on n'a pas le droit de laisser faire des choses. Si un enfant, il a besoin d'une punition, il faut lui faire cette punition. Il faut lui montrer qu'il est responsable de ses actions. Il faut payer s'il a fait une erreur. C'est marqué Choser Shivto Soné Beno. L'éducation de l'enfant, elle se fait à la maison par les parents et pas à l'école par les professeurs. L'école, ce n'est pas un endroit d'éducation. L'école, c'est un endroit de transmission, d'enseignement, mais pas d'éduquer. Les parents, c'est eux qui éduquent les enfants. L'enfant, il capte tout ce qui se passe à la maison et il s'est conduit comme ça, comme il a capté chez lui, à la maison, partout où il va. La réussite de l'éducation d'un enfant, c'est pas au moment que tu te trouves à la synagogue et ton fils il se tient correctement à la synagogue. Non. L'éducation, la réussite de l'éducation de l'enfant, c'est au moment où toi tu ne te trouves pas à la synagogue et ton fils il se tient bien comme il faut à la synagogue. Comme tu as transmis à ton fils, comme ça ton fils il montre à la synagogue comment il faut se conduire. C'est connu que Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'il est parti se cacher dans la grotte au début pendant 12 ans, et après encore une année totale, ça fait 13 ans, il a pris son fils avec lui, Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, il était jeune quand son père il a pris avec lui dans la grotte. On lui a posé la question, pourquoi tu prends ton fils avec toi? Il a besoin de sa maman, il a besoin d'une soupe, il a besoin d'un lit avec une couverture, il a besoin de câlin de sa maman, un câlin avant qu'il monte au lit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je suis son père, j'ai le devoir d'éduquer mon fils. Certes, il y a des autres personnes qui peuvent l'éduquer, mais comme moi je vais l'éduquer, personne ne pourra faire un travail, moi, comme un père qui éduque son fils. Et c'est pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris son fils avec lui dans la grotte, même qu'il savait que son fils il va mourir et il va souffrir énormément, mais il a dit c'est le devoir autant que père sur moi. Vous savez qu'à l'époque des Grecs, au moment qu'ils sont venus détruire le Beth Amikdash, ils ont dit aux parents,
au lieu de remplir le biberon pour les enfants avec du lait, prendre des cornes de vache et remplir du lait, leur donner la corne de vache et écrire sur la corne de vache « En lanu chelek be'Elohei Israël ». On n'a pas de part avec le peuple juif. Pourquoi les Grecs ils ont fait ça? Parce que les Grecs ils ont voulu que l'enfant, à partir du moment déjà qu'il prend son biberon, le faire pénétrer dans son cerveau, qu'il n'est pas juif, qu'il rejette tout signe de judaïté. Les Grecs ils ont compris que l'éducation de l'enfant s'est faite déjà à partir du moment qu'il prend son biberon. Mais ils ont eu une erreur. L'éducation de l'enfant, il ne s'est fait pas à partir du moment qu'il prend le biberon, c'est bien avant. Un jour, il y a une maman, elle est venue, elle m'a demandé est-ce qu'elle est en retard dans l'éducation de son fils. Je lui ai dit quel âge est votre fils? Elle m'a dit je suis enceinte de 8 mois. Je lui ai dit vous avez de retard de 8 mois. L'éducation de l'enfant, elle s'est faite à partir du moment qu'il est dans le ventre de sa mère. L'enfant, il entend tout. L'enfant, il sent tout. Et déjà, il commence à apprendre tout ça au moment qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. Au moment que l'enfant, il vient au monde, et il prend le biberon, déjà, c'est très très tard. Qu'est-ce que les Grecs, ils ont fait? C'était très très fort, c'était très très profond. Mais c'était avec un peu de retard. On raconte une histoire qu'un jour en Russie, au moment que les Russes ils ont pris des enfants juifs par force à l'armée parce qu'ils étaient en guerre avec la Pologne, il y a une maman, elle est partie chez son rave pour demander une bénédiction comme toutes les autres personnes. Au moment que c'est arrivé son tour et elle est rentrée chez son rave, elle a dit à son rave, voilà, j'ai une demande à vous demander, est-ce que vous pouvez prier que mon fils meure? Le Rav lui a dit, c'est bizarre votre demande. Tous les mamans qui viennent ici, ils demandent au contraire que leur fils rentre en bonne santé à la maison. Et vous, vous demandez qu'il meure. Et il lui a dit, voilà monsieur le rabbin, moi en tant qu'une mère, Dieu il m'a confié un enfant. Et je dois rendre cet objet que Dieu il m'a confié intact. Mon fils, je lui donnais une éducation extraordinaire. Mais à l'armée, j'ai peur qu'on va le détourner. Je préfère qu'il meure au moment qu'il se trouve encore dans le droit chemin, dans le bon chemin, que Chas Shalom il mourra après, il va rencontrer une Goya, et il va faire des enfants Goya, etc. Je préfère qu'il meure. Le Rav, il n'a pas voulu. Cette femme, elle était déçue, elle est partie. 2 mois après, cette femme, elle vient à la synagogue et elle fait une séouda. Les gens ils lui ont dit pour quelle occasion, quelle bonne nouvelle tu as eue. Elle leur a dit, j'ai eu une très très bonne nouvelle. J'ai appris que mon fils, il est mort pendant la guerre. Et je remercie Akadosh Baruch Hu que j'ai rendu l'enfant intact. Et je suis tranquille. Vous savez qu'à l'époque de la guerre qu'ils avaient entre la Russie et la Pologne, ils ont coupé la Pologne en deux. D'un côté c'était le côté russe et de l'autre côté c'était le côté polonais. Et au moment que le côté russe, c'était là-bas le cimetière juif. Et les juifs, au moment qu'ils avaient un mort, il fallait qu'ils ramènent le corps des morts l'autre côté de cette frontière, le côté russe, pour l'enterrer là-bas. Et les juifs, ils ont dit, puisqu'on doit ramener le corps chaque fois, peut-être on pourra, au moment qu'on ramène les morts là-bas des côtés russes, on peut ramener en même temps de la marchandise dans les cercueils. Et chaque fois, ils faisaient comme ça. Les Juifs, ils ont tellement pris l'habitude de faire transporter de la marchandise et pas des morts qu'ils n'ont pas pleuré. Et les Russes, ils ont dit, c'est bizarre qu'ils ont des morts et les Juifs, ils ne pleurent pas. Ils ont décidé un jour d'arrêter un enterrement et d'ouvrir les cercueils. Et là, ils ont découvert de la marchandise. Ils ont envoyé tous ces gens-là en Sibérie pendant 22 ans. Et là, ils ont commencé à pleurer. Les Russes, ils leur ont dit, si vous avez pleuré il y a une demi-heure, avant qu'on vous ait arrêté, là, vous avez eu raison, vous n'aurez pas arrêté, aujourd'hui, maintenant, vous n'aurez pas pleuré. Vous avez pleuré maintenant trop tard. C'est exactement dans l'éducation des enfants. Sinon, on pleure avant que l'enfant se détourne des droits chemins, alors on pourra peut-être le sauver. Mais si on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas envie de pleurer, de se fatiguer, de s'investir, on pleurera après. Mais après, ça sera
trop tard. On a dit tout à l'heure que les chérubins, ils représentent les enfants dans la Torah. Comme ça c'est marqué dans Onkelos, que les chérubins, Krovim, Yeladim. Mais dans un autre endroit, on traduit les chérubins, l'ange de la mort. Alors on dit, décide, les chérubins, c'est un enfant ou c'est l'ange de la mort? Alors on répond, on dit, oui, les chérubins, ça peut être les deux. Ça dépend comment tu l'éduques. Si tu l'éduques bien comme il faut, ça peut être un chérubin, un enfant, un ange. Mais si tu l'éduques mal, ces chérubins, cet ange, il peut se transformer en ange de mort. Il n'y a pas de différence entre enfant et l'ange de la mort. Ça dépend comment tu l'as éduqué. Par rapport à l'éducation que tu as donnée à cet enfant, c'est le résultat que tu auras. Ou un enfant ou l'ange de la mort. Vous savez que concernant les villes des refuges, c'est marqué dans la Torah qu'il faut mettre des pancartes avec des flashs pour dire aux gens où elle se trouve, la ville des refuges. Mais pour les Beth Amikdash, les gens qui veulent aller à Yerushalayim au Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de mettre des pancartes. Pourquoi? C'est très fort écouter. Parce que concernant le Beth Amikdash, il ne fallait pas mettre des pancartes, parce que c'est lui qui voulait arriver au Beth Amikdash, il fallait qu'il demande aux passants comment on peut arriver au Beth Amikdash. Et les enfants, c'est possible, ils auraient dit, mais pourquoi vous voulez aller au Beth Amikdash? Et le monsieur, il aurait dit, pour faire des sacrifices. Et ça aurait pénétré dans la tête de l'enfant qu'il faut aller au Beth Amikdash pour faire des sacrifices. C'est pour ça la Torah elle a dit qu'il ne faut pas mettre des pancartes. Comme ça, les enfants, ils vont rentrer, ça va rentrer dans leur idée qu'il faut y aller au Beth Amikdash pour faire des sacrifices. Comme ça, le bonhomme, il est obligé de demander comment on arrive au Beth Amikdash. Mais concernant les villes des refuges, il fallait mettre des pancartes. Pourquoi? Parce que si on n'aurait pas mis des pancartes, le bonhomme, l'assassin, il aurait demandé aux passants comment on peut arriver aux villes des refuges. Et il y a un enfant, il aurait dit, mais pourquoi tu veux aller aux villes de refuge? C'est quoi une ville de refuge? Il aurait dit, une ville de refuge, c'est quand on tue quelqu'un sans faire exprès, on va se réfugier là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Mais la Torah, elle ne veut pas qu'un enfant, ça va pénétrer dans son savoir, que ça peut exister la mort, ça peut exister tuer quelqu'un. Alors la Torah, ils ont dit, il faut mettre des pancartes pour que les gens y trouvent facilement sans qu'ils auront besoin de demander. Et comme ça, l'enfant, jamais il saura que ça existe une chose pareille qu'on peut tuer quelqu'un. Comment la Torah elle a travaillé et elle a pensé énormément sur l'éducation des enfants. Nous, en tant que parents, on a l'obligation de travailler, de se fatiguer. À Amal, la fatigue, c'est les enfants. On doit investir dans nos enfants. On doit travailler sur nos enfants. Et après, on va récolter, Be'ezrat Hashem, ce qu'on a semé, et dans ce monde-ci, et dans le monde futur, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, et d'avoir beaucoup de nachat de vos enfants et des petits-enfants. Kol Tov.